regarder uniquement la caméra et pas me regarder moi. Donc ça, c'est Ah oui, très c'est pas compliqué. évident. Toi, tu me parles et oui, Absolument, ça c'est absolument. ok, ça va. Voilà. Donc voilà, mon nom c'est Régis Lemens. Je suis professeur d'université. Je donne cours à l'école de commerce d'Anvers et à Solvay à Bruxelles. Et ma spécialité, c'est la vente. Je fais de la recherche au niveau de la vente. Et à part ça, à part mes activités académiques et scientifiques, j'ai aussi la plus grosse partie de mon temps, je la passe en entreprise où j'aide des sociétés à transformer leur équipe de vente, leur approche de vente et où j'aide aussi, avec Hub Brussels à Bruxelles, les startups à développer leur approche et leur stratégie de vente. Alors toi, justement spécialiste de la vente, tu vas expliquer un petit peu comment est-ce qu'un commerçant peut augmenter son activité après la crise de Covid-19. Il y a deux éléments qu'on doit faire. La première chose qu'on voit en fait avec beaucoup de sociétés aujourd'hui, c'est on va devoir passer vers un mode beaucoup plus proactif. Donc ça veut dire on va devoir aller chercher les clients. On va pas pouvoir se permettre d'attendre que les clients reviennent. On va devoir être un peu plus agressif, un peu plus proactif. Ça veut dire qu'on va devoir segmenter ses clients, identifier qui sont vraiment mes clients. On parlera un peu plus tard aussi de persona. Et sur base de ça, mieux cibler et de façon proactive pour faire en sorte que les clients viennent. Ça, c'est un. Deux, une fois qu'ils viennent, il va falloir clôturer cette vente. Tu as parlé de persona. Qu'est-ce que c'est ? Alors, un persona, en fait, c'est en fait ce qu'on appelait avant de la segmentation. La segmentation, c'est tout simple. On va diviser nos clients par type de besoin qu'ils ont. Et sur base de ça, nous allons pouvoir mieux cibler en fait nos clients. Alors pour vous donner un exemple d'une société qui a très bien défini son persona et qui en a fait un grand succès que nous connaissons tous, c'est Nespresso. Que nous connaissons en fait aujourd'hui comme un succès, mais ce qu'on ne sait pas en fait, c'est que ça n'a pas toujours été un succès. Et en fait, cette marque de café existait déjà depuis les années 80. Et c'est une marque qui fait partie en fait du groupe Nestlé. Nestlé, dans les années 80, on les connaissait tout simplement parce que, bon, pour le café, mais aussi pour les machines à café. Vous savez, ces machines à café qu'on trouvait dans les bureaux, qui donnaient une boisson chaude, qu'on appelait du café, mais soyons honnêtes, et surtout elle était chaude. Et l'idée était, comment pouvons-nous amener dans un environnement de bureau un café de qualité ? Alors, ils ont relancé le produit sous un nouveau leadership aussi, et ils ont en fait relancé le produit vers un autre persona. Ils se sont en fait aperçus qu'il y a un tout autre persona, un tout autre segment de clients qui pourrait être intéressé par ce produit. J'utilise souvent ce cas dans mes cours et je demande à mes élèves, tiens, qui croyez-vous est le client cible, le client idéal en fait de Nespresso? Alors, la plupart me disent George Clooney, mais c'est pas du tout ça, absolument pas. Alors la question c'est plutôt tiens, mais à qui est-ce que vous croyez que George Clooney vraiment plaît? Eh bien c'est en fait aux femmes d'un groupe d'âge de 35 à 55 ans. Et en fait, ça c'est le persona. Nespresso c'est entièrement focalisé en fait sur ces dames-là. Ces dames qui veulent faire une bonne impression sur leurs hôtes en leur offrant un café qu'ils ne savent pas avoir ailleurs. Et ça a été dans le rebirth, si vous voulez, la renaissance en fait de Nespresso. Alors, je vous invite un peu à regarder l'offre et la proposition de valeur de Nespresso et même jusqu'au logo. Vous allez voir que tout a été repensé pour ce persona-là. Même le logo, c'est deux chaussures à talons pour femmes. George Clooney, à qui est-ce qui plaît? Aux femmes. John Malkovich, qui a été ramené par après aussi dans certaines publicités, même chose. En fait, tout a été repensé en fait pour ce persona-là. Même les magasins, en fait. Si vous entrez dans le magasin, vous allez voir, ça représente presque une bijouterie. Et ça, c'est l'exemple que j'aime bien amener aussi à mes étudiants pour leur montrer l'importance de bien comprendre qui est votre client, de refocaliser votre proposition de valeur pour ce client-là et bien positionner tout. Mais pour un petit commerçant, où est-ce qu'il peut trouver des informations sur ses clients pour les segmenter, justement? Alors, il y a par exemple, comment est-ce qu'on va savoir qui est mon persona? Il n'y a que vraiment une vraie méthode, c'est d'observer les clients que nous avons. Vous devez observer en fait qui vient dans mon magasin, il achète quoi et pourquoi. On va devoir aussi beaucoup plus poser des questions à nos clients, comprendre pourquoi il achète les produits, qu'est-ce qu'il veut faire avec ce produit, quel est le but de ce client-là. Et vraiment, de cette façon-là, apprendre à mieux connaître nos clients et à pouvoir de cette façon-là mieux les segmenter. Mais il y a un autre élément dont je voudrais parler aussi, c'est l'élément de la carte de fidélité.
grâce à ça, le commerçant, non seulement il a une carte, c'est digital et tout, c'est chouette, mais il va capter toutes les informations de ses clients. Il sait qui achète quoi, quand, combien, et il a l'adresse email. Donc, il sait savoir vraiment qui est la personne. Donc, c'est aussi là, il y a à creuser avec ces cartes de fidélité digitales, d'avoir des informations sur nos clients qui nous permettent vraiment de mieux les connaître et de mieux les targeter. Est-ce qu'un client peut appartenir à plusieurs segments? Nous, en tant que consommateurs, on est beaucoup plus complexe que des personas, des représentations. Et donc, par exemple, moi, je peux appartenir à plusieurs segments. Les vacances, tu posais la question, est-ce que je pars en vacances? Ben voilà, je vais partir en vacances avec mes filles, et là, je vais retomber sur un persona qui va être la personne qui cherche des voyages de famille. Parce que je prends mes filles avec moi. Mais plus tard, pendant les vacances aussi, je vais vouloir partir avec ma compagne. Et donc là, je vais chercher un tout autre type de voyage, qui va plutôt être peut-être même un city trip, oui, qui va être carrément autre chose, quelque chose de romantique peut-être. C'est un autre voyage. Et donc, à ce moment-là, ma situation a changé. Et comme ma situation change, moi aussi, mes besoins vont changer. Et donc, je rentre dans un autre persona. Donc, il est tout à fait normal qu'un client peut appartenir à plusieurs personas. Et on peut segmenter ces personas en fonction de plusieurs critères, d'ailleurs? Oui. Alors, il y a les critères les plus classiques que vous connaissez tous, c'est des critères où on va organiser nos clients par âge, par groupement d'âge. Je travaillais avec une société ici sur Bruxelles dans le domaine financier, et donc on avait les jeunes, on avait les gens de la quarantaine, qui pour moi encore sont des jeunes, on avait la soixantaine et on a les retraités. On a d'autres exemples qui est plutôt sur base de l'attitude et de la personnalité des valeurs. Par exemple, des segmentations qu'on fait beaucoup aujourd'hui sur le consommateur qui aime bien le bio, le durable, qui va beaucoup plus jouer sur les valeurs, ce qui lui est important. Et donc, quelqu'un qui achète bio peut être jeune, peut avoir 20 ans, peut avoir 60 ans. En fait, l'âge ne joue pas là. Là, c'est des valeurs qui jouent. Alors, on peut aussi avoir les besoins. Comme je donnais mon exemple tout à l'heure, si je vais en vacances avec mes enfants, j'ai un besoin de vacances familiales. Avec ma compagne, ça va être beaucoup plus city trip ou vacances un peu plus romantiques. Mon besoin est différent. Il y a encore une quatrième, c'est de segmenter les clients en fait sur base de leur comportement, ce qu'ils font. Donc par exemple, quelqu'un qui part en vacances en avion vis-à-vis du train. C'est un comportement qui est différent. Une fois que le client est dans le magasin, comment le persuader de repartir avec un article? Mais oui. Et là, on revient au clou du sujet, en fait. Il va falloir vendre. Hein. Et chaque année, mes étudiants, un des travaux qu'ils doivent faire, c'est qu'ils doivent aller dans deux magasins. Deux magasins qui sont concurrents l'un avec l'autre. Et ils doivent aller faire du shopping. Ils adorent cet exercice-là. Ils doivent aller faire du shopping. Et je leur demande d'aller voir comment est-ce que chacun des commerçants utilise les différentes techniques qui existent pour persuader les clients. Le premier critère, c'est accueillir quelqu'un, dire bonjour, l'accueillir quand il rentre dans le magasin. Alors ça a l'air banal, mais ça fait une énorme différence. Deuxième, chaque fois qu'il y a une mauvaise expérience dans un magasin, ce qu'on voit aussi, une des questions que je pose, c'est avez-vous dû attendre pour avoir du service? Et malheureusement, oui. Donc souvent dans beaucoup de magasins, les vendeurs ou les gens dans le magasin ne regardent pas le client. Ils sont occupés à autre chose, bavardent entre eux, oui, et ils ne sont pas occupés à regarder, ils ne sont pas à l'écoute du client. Il faut aller vers le client, ne laissez pas le client attendre. Ça vraiment va détériorer très fort son expérience. Quand le vendeur arrive et il y a une interaction, c'est là en fait que le persona devient de nouveau important. Il y a quand même quelques magasins qui arrivent, eux, à chaque fois, chaque année que mes étudiants font cet exercice, il y a toujours les mêmes magasins qui ressortent. Et je les envoie nulle part, moi, ils peuvent choisir. Et qu'est-ce qui ressort chaque fois? C'est ces magasins-là où ils ont été, où ils disent voilà, il y a vraiment, c'est souvent des magasins de sport, où les vendeurs eux-mêmes sont des sportifs. Et donc souvent partagent la passion. Et même indépendamment si le vendeur était un bon vendeur ou pas, le fait d'avoir partagé cette passion avec le client vraiment fait une énorme différence. Parce qu'en tant que commerçant, intéressez-vous, allez sur Google, tapez persuasion, technique de persuasion. Il y a énormément de science. Et vraiment, ça marche. Ça peut vraiment faire une différence. Et c'est un malheur que c'est trop peu connu et trop peu utilisé. Merci beaucoup Régis, et je retiendrai donc que vous envoyez vos étudiants faire du shopping. Oui, oui.